nous appellerons phi le flux de commun dans les deux enroulements. Donc le flux qui circule dans le circuit primaire et secondaire. Ce flux circule dans le circuit magnétique. Les enroulements primaires et secondaires sont épais, à part la couche de spire enroulée directement sur le circuit magnétique. Toutes les autres, donc les autres spires, sont à des distances croissantes de celui-ci, donc du circuit magnétique. Donc vous avez des couches de spire qui sont enroulées directement au circuit magnétique et les autres sont distancées par rapport au circuit magnétique. Cela entraîne qu'un nombre de lignes de champ se referme dans l'air plutôt que dans le circuit magnétique. Le courant circulant dans les spires va créer un champ magnétique non canalisé dans le circuit magnétique, mais se referme plutôt dans l'air. Ce flux, donc créé dans l'air, est appelé flux de Fouit. Donc pour l'enroulement primaire et pour l'enroulement secondaire. Donc vous avez un flux de Fouit pour le circuit primaire et un flux de fluide dans le circuit secondaire. Ce phénomène est à l'origine d'un flux de fluide au primaire et au secondaire. À un instant donné, le flux de fluide à travers une spire du primaire, F1, a le même sens que le flux magnétique commun. Donc le flux de fluide du primaire a le même sens que le flux total, donc qui circule dans le circuit magnétique. Et le flux de fluide du secondaire a un sens opposé du flux magnétique commun. Donc vous avez le flux donc, dans l'autre sens. Soit F1 et F2, les flux de fluide propres à chaque enroulement. Donc F1 pour l'enroulement primaire et F2 pour l'enroulement secondaire. Le flux total de chaque enroulement, donc Φ1, c'est le flux commun plus le flux de fluide. Donc pour le primaire et pour le secondaire. Donc Φ1 c'est Φ plus F1 et Φ2 c'est Φ plus F2. Si R1 et R2 sont les résistances des enroulements, on peut écrire en régime sinusoïdal en supposant le circuit magnétique non saturé. Donc V1, c'est R1I1 plus JN1 Φ1. Donc vous avez V1, c'est donc vous avez la tension V1, c'est la résistance des enroulements plus le courant plus N1 d2 sur dt. Ça, c'est dans le régime temporel. Le régime pour la notation complexe, dérivée du flux. Donc, pour le régime complexe, c'est J oméga phi 1. V2, c'est moins R2I2, donc le moins car vous avez le courant I2 fourni par le secondaire au sens opposé, plus J oméga N2, nombre du spire du secondaire fois le flux Φ2, le flux total du secondaire. Le flux commun Φ est donné par la relation de Hopkinson, dans laquelle on néglige les fluides devant Φ. Donc la relation de Hopkinson, c'est une analogie pour la relation d'onde pour le circuit électrique. Vous avez la relation d'onde VCRI, donc la force électromotrice, donc c'est la résistance multipliée par le courant. Donc ça c'est pour le circuit électrique. Pour le circuit magnétique, vous avez le N1, NI, donc je mettrai NI, c'est une réluctance fois le flux. Donc ça, le NI, c'est la force magnétomotrice. R, c'est la réluctance. Et Φ, c'est le flux. Donc, force électromotrice, circuit électrique, force magnétomotrice pour le circuit magnétique. Résistance, vous avez une réluctance. Le courant, c'est le flux. Donc, selon la relation de Hopkinson, vous avez N1I1 moins N2I2, puisque I2 donc, a le sens opposé. C'est la réluctance du circuit magnétique multipliée par le flux commun. Donc, R est la réluctance du circuit magnétique. Les lignes de champ des flux de fluide se referment dans l'air. Aussi, les flux de fluide sont-ils proportionnels aux intensités qu'ils produisent? Le flux de fluide propre au primaire, F1, est proportionnel au courant dans le primaire. Donc, N1, F1.
N1 c'est le nombre de spires, F1 c'est le flux de fluide, c'est égal à l'inductance de fluide du primaire multiplié par le courant du primaire. Le même pour le secondaire, vous avez N2 F2, donc le nombre de spires de secondaire multiplié par le flux de fluide du secondaire égale l'inductance de fluide du secondaire multiplié par le courant du secondaire. On obtient finalement l'ensemble des équations du transformateur, donc V1, donc c'est R1 I1 plus le flux de fluide du primaire, donc J oméga L1 I1 plus J oméga N1 phi 1. Donc ça c'est la résistance de l'enroulement. Ce terme caractérise le flux de fluide. Et ça c'est le flux commun du circuit magnétique. Le même pour le secondaire, donc vous avez moins R2 plus J oméga L2, je multiplie par I2, plus J oméga N2 phi 2. C'est la tension du secondaire. Selon la relation de Hopkinson, vous avez N1 I1 moins N2 I2, c'est la réluctance multipliée par le flux. Il reste à introduire les pertes fer du circuit magnétique, on verra dans les vidéos prochaines. Merci pour votre attention et à la prochaine.